Salut à tous, donc c'est parti, on se retrouve cette semaine pour la deuxième partie du test concernant les polish de la gamme Giant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça juste après l'intro. Donc voilà, je vous ai préparé, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, un nouveau schéma pour pouvoir vraiment mettre en avant et pouvoir tester le polish et le primaire de chez Giant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on met le capot en place, je vous montre ça en vidéo et après on attaque le test. Donc voilà le test. Le schéma, on va dire, d'aujourd'hui, donc il va se composer en fait en 3 tests. Je vous explique. Sur toute la rangée du haut, donc on va voir là déjà une correction, du coup on va pouvoir comparer. Donc vous l'avez déjà vu la semaine dernière, là je vais essayer de faire mieux avec les éclairages. Mais on va partir en fait avec une correction du Compound Plus. Ensuite on va voir du coup, une fois qu'on aura passé notre pad rouge avec du coup le polish pour voir la finition. Et ensuite, tout à la fin, on sera avec le primaire. Donc vraiment, on aura comme ça, si vous regardez bien, on aura trois finitions différentes. Donc comme ça, vous pourrez voir directement sur les 2 dernières cases, comparer, voir ce que le polish, comment il agit et la finition qu'il laisse. Et ensuite, on pourra voir vraiment la finition, on va dire, ultime avec le primaire. Ensuite, en bas, on va faire donc du coup le deuxième test. Donc rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit que le Compound laissait déjà une très très belle finition. Donc du coup, on va pouvoir comparer une fois que j'aurai fait ma passe avec le wool et le Compound. Ici, vous avez vu, j'ai rajouté donc du coup deuxième case. On va donc du coup passer le primaire qui est le polish de finition avec le pad jaune de chez Svisor. Donc pareil, on pourra comparer la finition directement du Compound avec celle quand on lui ajoute le primaire. Et ensuite, ici, un 3e test où là, du coup, on va pouvoir vraiment voir du coup le cut du polish. Et ensuite, on pourra observer du coup la finition qu'il laisse et on ira lui rajouter du coup la finition du primaire. Donc voilà, donc je viens de micro-rayer le capot. Donc j'ai essayé de trouver les meilleurs angles de vue cette fois-ci par rapport aux éclairages pour qu'on distingue vraiment les micro-rayures. Donc là pareil, on les voit bien aussi partout. Voilà, donc j'essaye de mettre de biais. Donc j'ai rayé avec donc du coup une brosse comme ça, une brosse en nylon qui va représenter, on va dire un peu vraiment des micro rayures légères comme on peut trouver donc là typiquement des micro rayures de rouleau ou alors les brosses dans les stations de lavage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous épargner du coup la phase de polissage avec le Compound Plus et le Compound, parce que je vous rappelle que c'est pas le but de la vidéo. Et dès que ces étapes-là seront faites, je vous reprends pour pouvoir attaquer le test du polish et du primaire. À de suite. Donc ça y est, je viens de passer donc du coup mes 3 passes en haut avec le Compound Plus, mes 2 passes en bas avec le Compound. Donc bon, bien évidemment, quand on voit le niveau de correction que j'avais la semaine dernière sur des micro-rayures bien plus profondes, bien plus prononcées, c'était évident que là, sur ce style de micro-rayures légères, les 2 Compound allaient faire largement leur boulot. Donc je vous approche juste comme ça. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, voilà, on était quand même pas mal micro-rayé. Là vous voyez, il n'y a plus rien, c'est nickel. Maintenant, très dur de vous le montrer en vidéo, mais comme je l'avais donc du coup dit la semaine dernière, je remarque donc évidemment que avec le Compound Plus, on a un niveau de finition qui est bof, ce qui est normal. Alors que en bas sur la correction du Compound, honnêtement, on a vraiment une finition pour moi qui est quasiment parfaite. Donc on va voir jusqu'où on pourra pousser la finition à côté avec directement le primaire.
Et en haut, on va essayer du coup là maintenant de montrer, voir les 3 degrés de donc correction, finition et finition plus, on va dire ça comme ça. Voilà, on va essayer de le montrer en vidéo. Donc c'est parti, j'installe la caméra et je passe à l'action. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, hein, je viens de faire donc mon 3e test, hein, enfin débuter mon 3e test. Donc je viens d'effectuer ma passe avec le pad hard rouge de chez Svizer et le polish. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun souci. Il a aussi un très bon cut pour ce style de micro-rayures, donc des micro-rayures très légères. Et du coup, on a directement une très très belle finition. Donc on va finir ce test par appliquer du coup le primaire. Et après, on se retrouvera du coup pour la petite conclusion sur ces tests. Donc ça y est, les 3 tests ont été effectués. Donc j'ai juste enlevé les scotch en haut, du milieu et en bas, idem, pour qu'on voie vraiment les 3 tests. Par contre, donc
là, pour ceux qui me connaissent, hein, j'ai toujours été franc et je dis ce que je vois. Malheureusement, sur le gris, c'est très difficile à distinguer une différence, par exemple, entre les trois. Moi, tout ce que je constate ici en haut, donc simplement au wool, on le dit, très belle correction, pas de souci à se faire. Par contre, voilà, niveau finition, on n'a pas la brillance que l'on souhaiterait. Une fois que j'ai effectué ici ma passe au polish, donc là, bon, on a retrouvé une brillance hein, pour une finition qui est quasi parfaite. Il n'y a rien à dire sur la finition du polish. Voilà, on est brillance, finition, elle est bonne, donc pas de souci. Et ici, par contre, alors là, on est vraiment enfin, plus qu'au top, on est parfait à 100%, on est tout. Une fois qu'on a passé le compound plus, le polish et ensuite le primaire, alors en réel, le primaire a vraiment une finition qui est mais alors qui est plus que parfaite. Et alors moi, ce que j'ai fait le test où j'étais impressionné, c'est par exemple quand on va juste passer ici sa main comme ça, on sent que ça glisse, on sent que voilà, c'est lisse, on sent tout ça. Mais alors quand on le passe ici, alors là, c'est d'une douceur, je crois que j'ai rarement vu ça, à part quand je pose vraiment une cire. Donc une cire, on est vraiment là sur autre chose, on est sur de la protection, mais on a vraiment un toucher, une douceur qui est parfaite. Ensuite, ici, donc le wool avec le compound, hein, donc pas de souci à ce niveau-là. On avait une très belle correction, très belle finition aussi. Et bien évidemment, même constat qu'en haut. Une fois qu'on rajoute du coup le primaire, on fait notre passe de primaire dessus. On est encore à un étage au-dessus, hein, que ça soit la finition, la brillance, la douceur, enfin voilà. On est parfait quoi. Il y a rien, on peut pas demander mieux que ça. Ensuite, du coup, le troisième test. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, une fois qu'on a fait notre passe donc du polish, donc on a un très bon cut, hein, il n'y a pas de souci pour ces micro rayures là, ça marche super bien et on a aussitôt une très belle finition. Évidemment, même constat, dès qu'on passe le primaire, la finition, la brillance, la douceur est encore sublimée, on est un cran au-dessus. Ça y est, on arrive à la conclusion donc, de cette vidéo, hein, qui va être aussi également du coup la conclusion des deux vidéos. Donc comme vous avez pu le voir, ce sont d'excellents produits. Il n'y a rien à dire là-dessus. On a des très bons cuts, donc on peut aller vraiment chercher des très gros défauts. Et après, on peut aussi aller très loin dans la finition. Si jamais vous vous arrêtez déjà au polish, vous allez voir, vous ne serez pas déçu. Donc vous passez votre coup d'IPA à la fin. Avant bien évidemment de poser votre cire ou alors votre traitement céramique. Hein. Mais par contre là, vous pouvez directement passer votre coup d'IPA avant d'appliquer votre protection. Par contre, si vous avez l'envie de finir par le primaire, il faut savoir que le primaire, on est déjà avec des bases donc de SiO2. Hein. Donc, il est conseillé d'attendre 24 heures avant d'appliquer votre protection. Donc vous venez tout simplement l'essuyer, mais surtout pas d'IPA tout de suite. Si jamais vous êtes pris par le temps, là du coup, vous pouvez attendre un minimum de 15 minutes par contre, et vous venez passer votre IPA avant votre traitement céramique ou votre protection. Donc voilà, deux méthodes. Principalement conseillé d'attendre 24 heures, donc vous venez juste essuyer le primaire, mais pas d'IPA. Vous attendez 24 heures et là, vous allez pouvoir appliquer votre protection. Ou alors, si vous êtes pris par le temps, vous attendez 15 minutes, vous venez appliquer votre IPA et ensuite vous viendrez mettre votre protection. Donc voilà,
Donc, écoutez, j'espère que cette série de vidéos hein, sur ces produits-là vous aura plu. N'hésitez pas donc du coup à liker, à partager et aussi à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!